Salut tout le monde, très content de vous retrouver évidemment sur la chaîne Twitch RMC Sport. On a un programme très chargé aujourd'hui. Dans quelques instants, on retrouve Malik Abdouragimov, Lazy Prince, pas d'inquiétude, il y en a déjà qui s'énervent pour le titre dans la sauce. Non, pas d'inquiétude sur la sauce, c'est simplement le nom de notre chronique où on reçoit des combattants de MMA, des footballeurs pros, etc. Et en gros, c'est pas nous qui les mettons dans la sauce, c'est pas eux qui sont dans la sauce, c'est vous qui les cuisinez. C'est ça l'idée, parce que vous posez directement vos questions aux athlètes et évidemment on transmet et Malik répondra. Malik, on le retrouve dans quelques secondes, simplement pour vous parler du programme. Malik, dans, une minute max. À 18h30, on sera en compagnie de Nico Jamin, présentateur, animateur de l'After Foot pour l'After face au chat. Tous les mardis à 18h30, on a une personnalité de l'After qui est avec nous. Vous lui posez directement vos questions. À 19h, on aura un quiz spécial rivalité dans le sport. J'aurai des cadeaux pour vous à l'occasion notamment de la sortie du film Renfield avec Nicolas Cage qui est juste derrière moi. Et à 20h jusqu'à minuit, on aura le... Vous me faites rire parce que là, en fait, vous êtes en train de vous reconnaître dans le chat. Et donc à partir de minuit, on aura évidemment l'after en exclu vidéo, comme tous les jours du lundi au vendredi. Mais je crois que vous n'êtes pas forcément là pour l'after. Vous êtes plutôt pour Malik. Malik, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ah, ça me fait très plaisir. Je suis très heureux de t'avoir. Déjà, tu t'es mis en bombe là, très très classe, les petites lunettes de soleil, etc. Les Abdouragimov ont le style dans le sang. Ah, c'est ça, faut toujours hors des combats, faut être classe quand même. Ah, très parfait. Alors, on a déjà un chat qui est déchaîné. Je te l'avoue. On a Tchétchène 44. Alors visiblement c'est Adam. Il y a Epipip qui lui répond non, c'est Adam frère. Tout le monde se connaît dans le chat. Visiblement il y a toute la bande. Déjà on avait reçu Abdoul, ton grand frère ici. Vous étiez venu à 4-5. Là ça y est vous êtes 50. T'as déjà 50 ultra Malik Abdouragimov dans le chat. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas évidemment à poser directement vos questions à Malik dans le chat. On lui transmettra au cours de l'émission. Bon, Malik, je suis très heureux de te recevoir parce que, alors moi je suis pas expert de base MMA, donc je me suis évidemment renseigné avant l'émission, et on m'a dit que tu étais l'un des gros espoirs, une pépite du MMA français. On va revenir là-dessus évidemment. On te reçoit notamment parce que tu combats jeudi à la EF3 qui sera diffusée sur la chaîne Twitch RMC Sport en exclusivité. Donc pour tous les fans de Malik, soyez là jeudi à partir de 18h30. On diffusera ton combat et d'autres combats évidemment toute la soirée. L'AEF, c'est la plus grande organisation de MMA amateur en France. Tu es aussi connu parce que tu es le petit frère d'Abdoul, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs combattants français, si ce n'est le meilleur combattant français. Mais je te poserai un peu justement des questions, notamment sur les énormes combats qui arrivent au mois de juin, notamment dans ta catégorie. Je pense que ton avis va intéresser pas mal de monde. Pour commencer, j'ai une petite question. Vu le parcours de ton frère et toi, quand on est un petit Abdouragimov, quand on est gamin, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut faire du foot, du tennis, au lieu de faire un sport de combat ? Ou bien la voie, elle est toute tracée, c'est tout droit ? Bien sûr, on a droit. Moi, c'est parce que j'aimais bien déjà les sports de combat. Mais sinon, par exemple, tous les dimanches, avec mes potes, tout ça, on fait un foot. Et même des fois, ça se trouve, je peux faire un sport qui a totalement aucun rapport avec, avec moi-même, tu vois. D'accord. J'aime bien toucher à tout. T'as commencé par quoi ? Parce que j'ai vu que c'était ton deuxième combat de MMA amateur jeudi, mais ton parcours, tu viens d'où ? On sait qu'il y a énormément de combattants qui commencent par d'autres disciplines. Toi, t'as commencé par quoi ? Moi, j'ai commencé avec un peu de judo. Ok. J'en ai fait juste 2 semaines. Ah. Parce que ça m'avait pas plu. D'accord. En 2 jours, j'avais passé 2 ceintures. Du coup, c'était quand on était petit. Et après, j'ai commencé avec la lutte. J'ai rejoint Abdoul. Mm-hmm. Sauf que j'en ai fait 1 ou 2 mois. Après, la salle, elle a fermé. Elle a fait... Comment ça s'appelle il n'y avait plus personne déjà. Après, avec le JJB, avec Beto. Et maintenant, je m'entraîne en parallèle avec le MMA quand Abdoul a commencé. On va dire la carrière, elle a vraiment commencé là, cette année, là, en 2022. Pourquoi tu te mets au MMA ? Est-ce que c'est parce que actuellement on sait que le MMA est en plein boom, ou c'est simplement une passion pour cette discipline qui est peut-être la plus complète ?
C'est ça, c'est parce que j'aime bien être libre, c'est-à-dire faire tout ce que j'aime, sans être limité à quelques règles. Le JB aussi, j'aime beaucoup, bah, je continue les compétitions. Mais sinon, ouais, MMA, en plus, bah, ça paye, faut le dire. Ouais, bien sûr. Mais c'est quoi alors un peu ton palmarès dans les... Parce que là c'est ton deuxième combat, c'est encore un combat amateur à l'AEF, même s'il y a peut-être une organisation pro qui est en train de se monter. Ton palmarès, un peu, c'est quoi dans les autres, notamment sport, notamment le JJB? En JB, je crois, 3 ou 4 fois champion de France, Ok. d'affilée. Ensuite, il y a deux fois troisième d'Europe en IBJF et champion d'Europe Naga. C'est compétition de grappling, ça. Mhm. Et je pense que c'est bon. Ouais, Après, c'est peut-être j'ai déjà. oublié. Après, Comment les régionaux, champion KT absolute en grappling et kimono. Comment t'expliques alors il y a toi évidemment, il y a ton frère pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des meilleurs combattants français de MMA. Votre surnom tous les deux, il y a lazy dedans, ça veut dire paresseux, flemmard, etc. Comment c'est possible d'être aussi fort dans vos disciplines alors que vous n'avez pas l'air d'être des travailleurs acharnés? C'est un genre que vous vous donnez, en fait ça charbonne fort ou il y a une recette secrète? La recette, faut être paresseux, parce que un mec paresseux, c'est pas nécessairement celui qui va juste être flemmard et s'allonger et rien faire. Mhm. Tu peux être paresseux, mais tout en travaillant, mais efficacement. Au lieu de faire des efforts beaucoup trop pour ce que tu vas faire, moi je vais faire un peu moins, mais pour faire la même chose que toi. Tu vois? D'accord. C'est la façon de faire, c'est pas la C'est ça. répétition et la qualité. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions dans le chat. On a un chat qui est très dispersé aujourd'hui. Je crois que il y a pas mal de potes à toi, visiblement. Je dois te dire que la team Abyssian est très présente dans le chat. Visiblement, ça te parle. J'aimerais bien revenir un peu aussi sur ton parcours de vie, parce que si je dis pas de bêtises, vous êtes originaire du Daguestan. On a beaucoup reçu Abdoul qui nous a parlé de tout ça, mais toi, ton enfance, etc., tu grandis où? Tu nais où? Bah moi, c'est pour faire plus simple, si vous voulez, après je détaillerai. Tu prends l'histoire d'Abdul, Ouais, et dès qu'il arrive en Allemagne, ouais, c'est là que moi je commence. Moi, je suis né en d'accord. Allemagne, T'es né moi. en Allemagne, toi? C'est ça, je suis né en Allemagne. Après, bah, comme Abdul l'a dit, on a fait des allers-retours vite fait. Après, on s'est posé en France. Mais sinon, en 2018, j'étais retourné au Daghestan Ok. pour les vacances d'été. Après, bah, on est là maintenant. Ok, donc né en Allemagne, mais grandi en France. Vous êtes de quel côté? Du côté de Nantes, c'est ça? Ouais, c'est à Nantes. Pourquoi ce choix? C'est professionnel, la famille, etc. Vous êtes installé là pour quelle raison? Je sais pas du tout, c'est La posé comme famille. ça. Après, la famille, je pense qu'il y a beaucoup de Daguestanais dans cette région-là, D'accord. que ce soit Rennes, Nantes, Angers. Il y en a pas mal, du coup, peut-être parce qu'ils se sont rejoints. Ok. Donc jeudi, on t'invite notamment pour ça évidemment. Tu combats Thomas Muris, combattant suisse qui a un bilan en 3 victoires, 2 défaites. C'est pas extraordinaire sur le papier, mais il a perdu face à des clients sérieux, notamment Mathis Duragrin, qui est le champion de ta catégorie moins de 70 kilos, si je dis pas de bêtises, à l'AEF, c'est ça? C'est ça, ouais. Initialement, tu devais affronter Antoine Petitjean. Alors, ce sont des choses qui arrivent énormément, évidemment, en MMA. Est-ce que ça t'a un peu perturbé dans la préparation que tu aies eu un changement d'adversaire? Non, pas du tout. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai cru que j'allais pas combattre. Parce Ouais. que me préparer pour au final pas combattre. Mais sinon, ouais, c'est bon. C'est Willy, il a géré. Il a Mhm. trouvé vite fait un adversaire. C'est c'est un, C'est bon. c'est un profil différent. Le game plan, il change un peu. La tactique, elle change un peu. Tu connais les forces et les faiblesses de son adversaire ou tu vas découvrir ça? Je connais déjà parce que les 2 fois où il a combattu, c'était 2 fois où moi aussi j'ai combattu. Ouais. Les deux dernières défaites. Du coup, bah, je vois à peu près, je sais à peu près à quoi m'attendre. Sinon, le game plan, bah, il change pas trop. On va faire la même chose. Donc, d'accord. Donc toi, tu tables davantage sur tes qualités, t'imposes ton style plutôt que tu l'adaptes à celui de ton adversaire. C'est ça. C'est quoi? C'est une étape de plus ce combat ou pour toi c'est un vrai test avec une petite appréhension? Moi, pour l'instant, c'est juste prendre les sensations, prendre l'expérience. Et on va dire, c'est des étapes. C'est au moins débuter, comment voir où je me sens, où corriger les erreurs, s'il y a des erreurs. C'est juste ça pour l'instant.
Il n'y a pas de grande pression à mettre sur c'est un grand adversaire ou quoi. C'est juste quelques étapes et on va voir. Donc là, tu te considères encore, alors c'est un peu le but de l'AEF, c'est Willy Sirop, qui est le fondateur, parle notamment de centre de formation, un peu un diamant brut à polir. Tu penses que c'est, alors tu viens plutôt du JJB, quels sont les secteurs que tu dois encore vraiment améliorer? Ce serait quoi alors? Ce serait plutôt debout, ce qu'on appelle le striking, etc. C'est quoi les vrais axes d'amélioration? Les axes qu'il faut le plus améliorer, à mon avis, c'est vraiment l'aspect mental et D'accord. comment se préparer, l'expérience, comment gérer le combat. C'est ça vraiment le plus important. Parce que y en a des fois ils gagnent juste avec le mental, ils gagnent pas avec la technique ou la force. Il y en a c'est juste ils ont un mental et ils gagnent avec ça. Du coup, c'est le plus important, on va dire, c'est ça. Ensuite, appliquer ce qu'on se travaille à l'entraînement. Alors on me dit que Thomas Muris, Être soi-même. ah, ça marche. On me dit que Thomas Muris, c'est pas suisse, pardon, c'était ma source Tapology qui m'avait dit ça. Alors il est visiblement niçois, mais c'est pas grave. On va dire citoyen du monde, ça compte quand même. Ok, et est-ce que tu arrives pour l'instant encore ce que tu donnes? On sait qu'il y a des combattants qui sont réputés pour être ultra forts à l'entraînement. C'est par exemple souvent Nassourdine, chaque fois ceux qui tournent avec Nassourdine Imavov disent il est colossal à l'entraînement, mais c'est vrai que quand on le voit en combat officiel, on ne retrouve pas encore le combattant qu'on voit en sparring. Toi, tu as l'impression de ne pas encore donner ton plein potentiel en combat? Ouais, je viens de commencer, du coup, c'est normal de pas montrer le plein potentiel. Mais le plus important, c'est que petit à petit, on se lâche, quoi. Parce que même en compétition de JJB, j'ai pas encore trouvé la recette pour me lâcher complètement. Du coup, c'est pour ça, après mon premier combat à l'AEF, il s'était bien passé. Je Ouais. m'étais senti bien à l'aise. Et maintenant, bah, on va essayer de faire pareil, voire même d'être encore plus à l'aise. Ouais, donc c'est vrai, hein, ton premier combat qui s'est très bien passé, tu termines quoi sur une clé de talon au premier round, c'est ça? Ouais, c'est ça, clé de Ouais, talon. donc ça termine plutôt très très bien. C'est quoi? Alors évidemment, il y a ce combat-là. Est-ce que tu es dans la logique de dire, bon, moi c'est une logique d'amélioration ou déjà, vu aussi la hype un peu autour de toi, il y a un objectif de ceinture à l'AEF, d'aller plus loin encore après? C'est quoi l'idée? Si on veut prendre le plus de hype possible, faut prendre. Ça, c'est plus facile pour Ouais. débuter, pour être dans sa carrière, même pour négocier, c'est plus facile. Et moi, c'est de l'amélioration. Après, on peut s'améliorer tout en montant la hype. Du coup, Mhm. essayer de faire les deux. Ouais, c'est vrai qu'avec ton frère, vous êtes plutôt, on va dire, très présent sur les réseaux, etc. Mais assez, comment dire, assez plus bonnard, plus bonne ambiance que trash talking. C'est quelque chose. C'est quoi ta relation par rapport au trash talking? C'est pas toi, ça te dérange ou ça te déplaît pas du tout? Moi, ça me dérange pas. Moi, mon but, c'est juste d'être moi-même. Tu vois, pas de jouer un rôle ou d'être acteur. S'il faut être acteur, bah, il y a Hollywood, tu vois. Mais sinon, bah, je suis moi-même. Si le mec il trash talk, bah, je peux trash talk. Je peux tout faire, quoi. Mais sinon, moi, je vais être moi-même. Si j'ai envie de rigoler, si j'ai envie de faire des blagues, je vais le faire. Sinon, bah, je reste moi-même, quoi. Ok, top. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. Une question intéressante de Fuzzride qui demande un peu l'objectif de jeudi. Est-ce que c'est de gagner, parce qu'il n'y a que la victoire qui compte le bilan, mais on sait aussi qu'au MMA, il y a une notion de spectacularité qui est très importante, et donc aller chercher le KO, la soumission, c'est aussi important. T'y vas avec quel esprit? Le finir ou gagner? Moi, en mentalité, c'est toujours essayer de finir le combat. Ok. Parce que c'est toujours mieux quand on finit un combat. Et surtout d'être dominant. Dominer, finir le combat. Ou sinon, si j'ai juste le fini, déjà, c'est bien. D'accord. Et il y a déjà des questions sur comment le finir. Si tu devais faire un pronostic, ce serait quoi? Encore une clé de talon, tu nous remets ça? Non, parce que ça, les arbitres là-bas, ils s'étaient trompés. Il n'y a pas le droit aux clés de talon. D'accord, c'est vrai? Ouais, en En, fait, en- dans les en amateur? backstage, Vas-y. ouais, quand ils expliquent les règles, bah, les mecs de la FFL, ils avaient dit à droit clé de talon, clé de genou, tout ça. Et après mon combat, bah moi, c'est bon, j'ai suivi les règles, du coup, je peux rien avoir. Mhm. Après le combat, j'entends. Parce qu'avant le combat, on m'avait dit qu'il n'y avait pas le droit. Pendant le jour J, on me dit à droit. Ouais, du coup, je me dis, vas-y, pourquoi pas. Et après, j'apprends qu'en fait, ils sont trompés entre eux. La clé de talon, il n'y avait pas le droit, il y avait juste droit aux clés de genou, tout ça. Mais alors, c'est intéressant ça, parce que l'AEF, c'est une organisation qui est amateur.
Pour l'instant, c'est Mmh. amateur. Il y aura peut-être une organisation pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, normalement, il y a les règles qui sont différentes, mais par exemple sur le statut, vous n'êtes pas non plus rémunéré par l'AEF. C'est quoi la différence? Bon, moi, personnellement, je suis rémunéré. D'accord. Après, de ce que j'ai entendu aussi, tous les amateurs là-bas sont rémunérés. Ok. Après, les prix, bien sûr, c'est pas pareil qu'en pro. Donc, ce sont les règles qui vont changer, par exemple, interdiction de clé de talon, clé de genou? Clé de genou, il y a droit. Ouais, Clé de talon, il y a pas le droit. Coup de coude, il y a pas le droit aussi. Coup de genou à la tête, il y a pas le droit. d'accord. C'est des petites règles comme ça qui changent. Après, ça, c'est avec FFL. Avec Mhm. la FFKMDA, je sais pas si on a droit aux clés de talon ou pas. D'accord, donc on a des règles un peu différentes. Mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui t'empêcherait, par exemple, à passer dans une organisation pro? J'ai envie de dire, alors peut-être l'expérience, etc., mais ça c'est une question de ressenti. Est-ce que, par exemple, si tu vas chercher la ceinture à l'AEF lors de peut-être le prochain événement, est-ce que après, tout de suite, tu pourrais basculer dans le monde pro? Moi, bah, il y a rien qui m'empêche, parce que Ouais, pour passer pro, il faut soit avoir 6 combats amateurs ou avoir un titre national ou international dans sa discipline. d'accord. C'est ce que j'ai. Du coup, si je veux passer pro, je peux. Là, comme j'ai dit, c'était vraiment prendre les ressentis. Si on voit qu'il y a des trucs à corriger encore ou à tester, bah, on continuera. Sinon, bah, si on voit que c'est OK, bah, pourquoi pas aller en pro. Ça, après, c'est mes coachs et mon frère et tout qui voient. Mhm. Donc ça, Moi, on m'envoie là où je vais et je combats. d'accord. Donc là, objectif est évidemment jeudi. Et Mmh. après, continuer peut-être un peu dans le milieu amateur pour gagner en expérience. Et quand tu es prêt, il y a pas de raison de se rusher, quoi. T'as le temps pour ça. Justement, tu parlais de. Vas-y, vas-y. Je sais pas, bah, moi, je suis jeune, tu vois, du coup, il y a pas besoin de se presser, mais j'ai pas envie de trop ralentir non plus. Du coup, moi, je suis prêt. Si juste en gros, mes coachs, ils me disent, fais ça, bah, je vais aller, tu vois, j'ai pas, si eux, ils sentent que je suis prêt, bah, j'y vais. Ok. C'est quoi justement alors ton rapport avec ton frère? Parce que tu disais, tu sous-entendais qu'il était aussi important dans la prise de décision. C'est quoi? C'est un sparring, c'est aussi un peu un coach, c'est aussi un peu un manager. Tu prends pas de décision sans concerter le Lazy King? Ah, comme tu l'as dit dans le nom, c'est Lazy King, tu vois, Mhm. le prince, il peut pas prendre les décisions dans le royaume tout seul, sauf quand il est pas là. Mais vu qu'il est là, bah, faut prendre les décisions avec lui. C'est un combat. Vu qu'il a de l'expérience, il est passé partout et il a vu le haut et le bas, bah, du coup, bah, c'est parfait pour moi pour faciliter dans les choix de décision, même dans les combats, tout est plus facile. Vous tournez, vous faites du sparring entre vous? J'imagine quand on est Oui, frangin, on est obligé de. on fait même des sparring dans la chambre, tu vois, Voilà. partout. Bon, mais t'arrives à avoir le dessus de plus en plus ou pas? Est-ce que le prince est en train de voler la couronne? Ça c'est dans les backstage. Non, je rigole. Ah. Ça, c'est, bah, bah, quand il laisse faire, oui. Sinon, mais sinon, je vois que ce conseil qu'il donne, bah, ça commence à marcher petit à petit, que ce soit avec lui ou avec d'autres personnes, bah, je vois qu'il y a une petite différence, quoi. On s'améliore. Alors, on a des questions hein, dans le chat. Tchétchène44 qui nous demande quelle est ta finalisation préférée. C'est quoi pour toi le plus satisfaisant comme soumission à passer? Franchement, je sais pas, parce que moi, ouais, j'aime bien tout prendre. Moi, ce que j'aime bien le plus dans les soumissions, c'est quand ça passe proprement, quand Mhm. c'est bien fait, quand c'est, t'as même pas besoin de forcer. C'est-à-dire que ce soit une clé de bras ou, moi, c'est de la manière dont je suis allé chercher la soumission que j'aime le plus. Parce que les soumissions en soi, je fais un peu de tout. Donc, si on me donne, bah, je fais de tout. Du coup, j'ai pas de soumission à laquelle je suis le plus attaché. Comme des fois, il y a un thème, on va dire, j'ai une période à la mode, on va dire, ce sera Kimura. Mhm. Un autre moment de la période de l'année, ça va être Matalion, étranglement arrière, quoi. Ça va changer au fur et à mesure. Ok, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions évidemment pour Malik. Est-ce que, bon, je peux pas te demander sur le niveau de ton frère, parce que tu vas me dire que c'est le meilleur. En dehors de ton frère, dans le paysage des combattants français, est-ce que pour toi il y en a un qui sort du lot? Ah, quand on me dit comme ça, c'est dur, parce que si je réfléchis, on aura toujours un à chaque fois, mais qui sort du lot. Bah, on va dire là, ceux qui vont monter, bah, il y a Baki qui combat Ouais. pour la ceinture.
Ça a été annoncé comme aujourd'hui. Toi, ouais, absolument, et qui, comme toi, vient du judo. Alors, toi, vient du judo, j'exagère, parce que tu as fait 2 semaines et tu t'es barré, tu as fait 3 séances. Mais lui vient aussi du judo et expliquait justement que ça lui avait beaucoup servi d'adapter. Il y a donc Baki, ouais. Baki, sinon, il y a Saladin là qui va combattre. Ouais, on va en parler. Est-ce que toi, c'est possible pour toi de combattre un autre Dagestanais ou un Tchétchène ou c'est pas quelque chose qui t'attire et que tu as envie de faire? Bon, moi, en soi, je m'en fiche un peu parce qu'au Ok. JJB, on est habitué à combattre un peu tout le monde. J'ai déjà affronté des Dagestanais, des Tchétchènes, même des Mhm. cousins, j'ai déjà affronté. Du coup, après, en MMA, bien sûr, c'est différent, mais s'il accepte, bah, C'est pas un pourquoi frein, moi, je vais quoi. pas accepter? Ok, une question de Fuzzrail. Un peu ton rêve en MMA, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une organisation vraiment qui, à tes yeux, tu la regardes? Je sais que Abdul, par exemple, il parle beaucoup de l'UFC. Est-ce que toi, la priorité, le rêve, c'est vraiment une organisation ou bien avant tout, c'est de vivre de ta passion? Parce que pour l'instant, c'est encore une organisation, c'est amateur dans laquelle tu combats. C'est quoi la priorité? Enfin, l'objectif, mettre la famille à l'abri, être un grand combattant ou, par exemple, aller à l'UFC? Ah, l'objectif numéro un, bien sûr, c'est mettre la famille à l'abri. Mhm. Comme ça, j'aurais pas gâché mon temps. Après, objectif numéro 2, on va dire, juste en dessous, bah, si on peut aller à l'UFC, bah, c'est bien. Tu vois, UFC, même il y a ONE FC qui est bien. Ouais, Ça, moi, je suis pas bloqué à une organisation. Je d'accord. prends là où j'ai le meilleur choix. Vu que j'ai le temps, bah, je peux passer un peu partout. Très bien. Alors, tu combats en moins de 70 kilos. Imstruit Tadamus te demande si, par exemple, tu pourrais descendre en moins de 66 si besoin, monter en plus de 77, ou tu es un lightweight, un moins de 70 kilos naturel et tu ne dois pas combattre dans une autre KT. Ça, c'est à voir avec Clément Marco, ça. Ouais. Après le combat, je pense que je vais aller au Palavas le voir. Mhm. Soit après même les championnats de France. Du coup, bah, j'irai. S'il voit là où je suis le mieux, on y va. Moi, personnellement, j'ai pas trop de mal avec les cuttings. D'accord. Du coup, bah, j'en ai fait un pour l'instant. Du coup, je peux pas dire bah, là, je vais faire demain aussi. En fonction de comment ça se passe, bah, je vais voir avec lui. Alors le combat c'est jeudi enfin, à partir de 18h30 sur Twitch. La pesée c'est quand, mercredi ou c'est le jour même en amateur? La C'est veille. mercredi 16h. Ok, là tu peux nous dire par exemple t'es à combien? 77, 78. Donc tu vas devoir perdre 8 kilos pour ton cutting, ou c'est quand même un cutting sérieux, et donc en dehors de la préparation de combat, t'es à combien par exemple? T'es encore plus haut, j'imagine. Non, je suis pareil. D'accord, t'es à Des 60. fois, je peux monter à 79, 80, mais max. Ok, ça Pour c'est. l'instant. Vu que je suis en croissance, je sais pas jusqu'à où je vais monter. Ok, Manafa 1 te demande quel est ton combattant préféré hors Lazy King. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire? Parmi les combattants français ou Général, comme tu veux. général? Général. En fait, moi, à chaque fois, je trouve un combattant, mais après, j'oublie. Sinon, là, on va dire, bah, pour l'instant, Edwards, j'aime bien. Ouais. Euh, Vu surtout ce qu'il fait, vu qu'il est complet, il met bien. Bah, son dernier combat, c'était bien fait. Mhm. En plus, c'est un moins de Sinon, 77, donc peut-être que tu vas monter. Hein. mais peut-être, pourquoi pas. Peut-être. Hein. Peut-être qu'on va voir du Malik Abdouragimov face à Léon Edwards un jour, qui sait. Le temps que je monte, je pense qu'il sera déjà en retraite. Ouais, c'est ça. Au pire, tu le mettras. Ce sera un vétéran UFC. Ce sera un vétéran UFC pour toi. Donc, Léon Edwards, c'est le genre de combattant qui t'inspire. Oui, j'aime bien. Sinon, après, au niveau du. Ah, j'ai oublié. Mais je sais qu'il y en avait, j'aime bien pas mal. C'est qui le combattant le plus fort avec lequel t'es tourné hors le King, évidemment? Que j'ai tourné. Ouais. Euh... Faut que je me souvienne, parce qu'il y en a, ils sont passés à De La Riva, tout ça, et j'ai oublié. Sinon, bah, j'ai tourné avec plusieurs pros. Ouais. J'ai tourné avec Youssouf Binaté, Ouais. qui a 3-0 à l'ARES. Lui, il est très fort debout, parce que c'est un champion du monde de Muay Thai, je crois. Et sinon, le plus fort, j'ai pas de son. Je sais qu'il y avait un vétéran UFC aussi qui était venu, un poids lourd. Un poids lourd. Mais lui, ouais.
Mais lui, il était en fin de carrière, quoi. C'est quoi justement toi le combattant en face de toi que tu préfères? Ça va être quoi? Un striker parce qu'il va être en dehors de sa zone de confort, ou bien plutôt un spécialiste un peu du sol comme toi, mais tu penses que tu vas être meilleur que lui dans cette discipline? C'est quoi pour toi le match-up parfait? Le match-up parfait, c'est, on va dire, un striker, mais qui a pas l'habitude de combattre des mecs, des lutteurs ou des mecs du sol. Mhm. Parce que du coup, il aura cette appréhension de, il va pas pouvoir se lâcher, lâcher son striking comme d'habitude. Ok. La question elle a déjà été posée entre UFC, confort financier, pour répondre au chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, elles sont très bien. Alors, tu le sais peut-être, le mois prochain, enfin ce mois-ci, là on est encore en mai, le mois prochain, on a une énorme carte de combat MMA sur RMC Sport. Le 3 juin, on a Zialkowski face à Parnasse. Le 10 juin, on a Imavov face à Curtis. Le 23, on a Doumbé face à Al-Silawi. Et le 1er juillet, on aura BSD face à Bonfim. J'aimerais bien avoir un petit peu ton avis, parce que tu m'as dit que tu suivais justement les combats pro, etc. Et en plus, j'ai vraiment trouvé un lien avec toi à chaque fois sur chacun des combats. Donc j'aimerais bien avoir ton avis à la fois sur le combattant français et sur un pronostic, mais vraiment t'as pas à être chauvin, vraiment ce que t'en penses. Déjà, on a Saladin Parnasse, considéré par beaucoup comme un des tout meilleurs combattants français. C'est un moins de 66 kilos qui monte en moins de 70 kilos face à un local solide, Zialkowski. T'en penses quoi, toi, de ce combat? Je sais que Parnasse, il est fort, complet. Ouais. Après, son adversaire, je le connais pas trop parce que tout ce qui est KSW, ouais, je suis pas trop. Mhm. C'est les liens, tout ça, c'est galère. Comment ça, Et c'est sur RMC Sport? Tu rigoles ou quoi? C'est les liens. j'ai pas RMC Sport. Quoi? Oh non, mais ça y est, on en reste là. Bon, c'est pas grave. Alors, tu sais quoi? Au moins, tu auras les prélims. Là, le 3 juin, on a sur Twitch, on diffuse les prélims du KSW en plus de l'AEF. Donc samedi, tu peux être là à regarder Pénard, tu te feras un avis sur les petites pépites du KSW. Voilà, ce serait bien ça. Et bah sinon, moi je pense il va, vu que je connais pas son adversaire, j'ai pas vu, Mhm. mais bon, je vais dire Saladin Parnasse vu que je connais pas son adversaire. Comme ça, il a les deux. Là, il a intérim, c'est ça en Ouais, 70. ouais. Il a Ça, la, il il a aura la les deux. ceinture en 66 et il a l'intérim en 70. Il va aller chercher la double ceinture. Mais ça, ce sera beau gosse s'il réunit bien. Ouais, et puis après, il ira peut-être encore plus haut. En tout cas, on le souhaite. C'est un combattant au niveau du style qui te plaît, Saladin Parnasse. Lui, il a la réputation d'être un des seuls à avoir vraiment été formaté MMA, c'est-à-dire d'être très complet, d'avoir commencé. C'est un profil intéressant. Ouais, il est bien, surtout son mental. Parce que, au dernier AEF, j'avais parlé avec lui Ouais. vite fait. Surtout, il s'exprime bien, il explique bien ce qu'il fait, ses choix. Du coup, au niveau du mental aussi, c'est bien. On peut prendre l'exemple de certains trucs. Ok. Deuxième combat, le 10 juin. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. On a Imavov face à Curtis. Imavov qui a, je sais pas si on peut dire déçu, mais on va dire qu'on en attendait beaucoup face à Strickland. Déjà, Nassourdine, si je dis pas de bêtises, il est également d'origine dagestanaise. Est-ce que tu es proche de Nassourdine? Est-ce que vous vous connaissez avec Imavov? On se connaît, mais après, on n'est pas proche que ça. Parce D'accord. que je lui parle pas souvent, mais quand on se croise, bah, c'est comme on se connaît, quand on se serre Ouais. la main, on se parle vite fait. Du coup, bah, juste on n'est pas proche, parce qu'on j'habite pas à Paris. Hum. Sinon, ouais, bah, après, au Daghestan, on a plusieurs ethnies. D'accord. Ce qui nous rapproche plus, c'est parce qu'il est comique aussi. D'accord. C'est une des ethnies là-bas. Donc vous êtes de la même ethnie. Un avis sur son combat, Nassourdine? Alors, on a été un peu déçus, mais il y avait aussi un problème de différence de poids face à Strickland. Tu t'attends à un réveil quasiment de Nassourdine, ou ça va être difficile, le top niveau UFC? Il peut, franchement, il peut, c'est juste parce que là, son dernier combat, bah, après, c'est un adversaire atypique. Pas Mhm. tout le monde arrivera à s'adapter. En plus, je crois que c'était un short notice, ça a changé, Ouais, non? ouais, ouais. Il devait, Voilà. prendre Gastelum. Gastelum, et Gastelum s'est pété un truc, je sais plus, le nez ou quelque chose comme ça. Et Je crois il avait des boutons ouais, il avait des partout. trucs chelous. Ouais. Il avait des Voilà. trucs un peu chelous. Et finalement, il a pris Strickland qui faisait quasiment 10 kilos de plus. Quoi. Donc, Dans la catégorie au-dessus, en plus. ouais, dans la caté au-dessus. Du coup, bah, c'est pas facile de s'adapter d'un coup face à un adversaire
en mode qui est bourrin, qui fait que avancer et qui réfléchit pas. Peut-être le style, ça lui a pas marché, mais s'il recombat, s'il a fait les bons ajustements, ça va être bien. Il a le niveau. Après, voilà, ça arrive de faire des mauvais combats, des mauvais jours. Ça, là, son prochain combat, je pense qu'il va se réveiller. Parce qu'il aura, il aura faim, quoi. Ça va le réveiller. Et je pense, pourquoi pas, vas-y, KO deuxième round. Ah, Fin du parfait. deuxième. Ok, très bien. KO deuxième round en faveur de Nassourdine. Combat suivant, le 23 juin sur RMC Sport, on aura Doumbé face à Al-Silawi. Et Al-Silawi, vous connaissez la famille Abdouragimov parce que c'est le seul combattant à avoir infligé une défaite à ton frère. T'étais là le jour du combat ? Non, c'était trop loin. C'était en 2019. Tu l'as vu, j'imagine, quand même, ce combat. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Après, vu que j'étais plus jeune, du coup, j'étais pas trop dans tout ce qui est la communication entre l'équipe. Du coup, Ouais. moi, je savais pas trop. Après, on a vu que, en grandissant, ou même juste après, j'ai vu que Abdul, il voulait juste pas combattre là-bas. Et après, il a expliqué plusieurs fois, du coup, ça sert à rien de répéter, mais là, en gros, il a perdu, je crois que c'était fin du deuxième ou fin du troisième. En gros, il a pas voulu continuer le combat. D'accord, donc c'est plutôt Abdul qui a perdu que Al-Silawi qui a gagné, quoi. Abdul, tu penses qu'il est quand même au-dessus du combattant jordanien ? Et bon, si tu les mets maintenant, aujourd'hui, dans une cage, Abdul, à mon avis, il va le manger. D'accord. Après, tout est possible. Donc Doumbé favori pour toi aussi face à Al-Silawi, le jordanien ? Doumbé, en plus, c'est parfait pour lui, stylistiquement. Parce que tous ses combats, même au Brave, quand il a perdu, c'était avec des KO, avec des strikers qui ont les mains lourdes et rapides. Du coup, c'est parfait pour Doumbé. En plus, il vient de 2 défaites sur KO. Ouais. Normalement, ouais. Normalement, il va le faire. Surtout qu'il n'est pas réputé pour faire tomber ses adversaires, Jara. Du coup, normalement, ça va être bon pour Doumbé. Un bon match-up. Ça t'intéresse, toi, ce format-là un peu particulier de tournoi qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pour le grand public, ou toi, t'es très combat, ceinture et basta ? Moi, c'est bien aussi, ça j'ai bien fait. Après, je crois qu'ils ont changé ces derniers temps. Parce que moi, quand je regardais, il y avait 2 combats en une soirée. Je crois que c'était les quarts et les huitièmes et les quarts d'un coup. Maintenant, c'est un Et là, classement. ils ont changé, c'est directement les demi. Du coup, là, je pense qu'ils ont plus simplifié le truc pour moi avoir moins de blessures. Parce que souvent, quand les gens combattaient 2 fois dans la même soirée, ils se blessaient. Et Oui. ça cassait tout leur truc. Alors, Sinon, ouais, c'est intéressant ça pour être régulier et vraiment voir le plus fort, quoi. Parce que personne ne peut s'esquiver. bon, c'est aussi diffusé sur RMC Sport. Je vais aller négocier. Il te faut. Alors, je te le dis, normalement, à partir de jeudi, c'est pour 15 €. Tu as tous les combats du mois. Je vais m'arranger. Je vais essayer de te gratter un abonnement RMC Sport gratuit parce que là, ton histoire de lien daguestanais, ça m'a foutu le moral en boule. Là. Non. On va s'arranger. On va s'arranger, Mali. Si tu gagnes, hein, bien sûr. Si tu gagnes jeudi, on s'arrange. On t'envoie un pass pour pas que tu rates les combats du mois. Dernier combat. Si je gagne, tu passes un abonnement RMC. Un mois. Marché conclu. Un mois. Un mois. Ah, c'est encore amateur. Hein. Attends, après, sinon tous les combattants, ils vont demander, ils vont gratter. Non, regarde, tu vois, il y a Nicolo qui dit le lazy gratteur. Non. Une victoire, je m'y engage. Une victoire, un mois RMC Sport. C'est pour toi. Ça te va ? Chaque victoire, tu me passes un mois. D'accord. Ah, tu peux t'abonner aussi à un moment. Ça y est. Quand t'es allé. Alors attends, on va faire un truc. Chaque combat, je te file un mois. Quand tu vas à l'UFC, tu payes, ou dans une grosse orga, tu payes ton abo. Si je vais dans une grosse orga, je paye même mes potes. Si tu veux. Vas-y, très bien, deal. Ça va pour moi. Je vais te soutenir encore plus. Un an, Omar. Non, ça y est, ça va. Step by step. Dernier combat, Benoît Saint-Denis face à Bonfim. C'est ta catégorie de poids. C'est les moins de 70 kilos. J'imagine que tu regardes cette catégorie, évidemment, d'un œil encore plus près. C'est un combat qui t'intéresse. T'aimes bien tu connais déjà Benoît Saint-Denis ? Je crois qu'il était là lors du dernier EF. Oui, j'ai tourné avec lui. C'est ça que j'ai oublié quand j'étais plus jeune. Et du coup, il était là. C'est le parrain. Il va être là aussi à ce AF-là. Et lui, c'est vraiment connu, réputé pour son mental. Mm-hmm. Après, même au niveau des techniques, c'est pas quelqu'un qui va se disperser. Il applique sa technique à lui et ça marche.
Alors c'est un combat difficile face à Bonfim. Tu penses que ça passe ou ça va être dur là quand même? J'ai vu un combat de Bonfim. Bah, c'est les deux frères, ils avaient combattu sur la même carte. C'était UFC Brésil. Du coup, ça va être dur parce que ils ont l'air chauds quand même, les deux frères là. Ils cherchent le finish en plus. Après, avec Benoît, ça va être dur de chercher le finish. Alors, de finir Benoît. Ouais. Parce que vu que on a bien vu sur tous ces combats, même quand le mec était dopé, il n'a pas réussi. Après là, je pense que l'arbitre il devait arrêter aussi parce que il s'est pris trop de coups à la tête. Ouais. Mais bon, au moins on a vu son aspect guerrier. Et là, je pense, soit s'il veut finir vraiment Benoît, ce sera soit un coup qu'il l'éteint d'un coup, soit une soumission. Après, j'ai pas très bien vu c'est quoi leur style aux frères. Vu que lui, c'est lequel? C'est lui qui a mis KO Terence McKee, lui. Attends, je vais vérifier. Moi, lui, c'est lui qui a mis KO Terence McKinney. Ah, c'est celui-là, ouais. Ouais. Du coup, lui, j'avais vu ce combat, il est chaud, lui. Très explosif, faut faire attention. Et je pense, comme ça, franchement, je sais pas qui donner gagnant. Si ça dure les 3 rounds, je donne Benoît. Ouais. Et si c'est dès les débuts, je vais dire Bonfim. Ouais, donc le Normalement, Benoît, il peut le dominer, quoi. Donc 3-0 pour les Français et un doute sur BSD Bonfim parce que c'est peut-être le client le plus sérieux quasiment en face, quoi. Petit doute. Surtout que c'est un short métier. Son adversaire, il a changé d'un coup. Et je pense pas qu'ils ont le même style, les deux. Attends, j'ai quelqu'un qui vient avec moi que tu dois connaître évidemment. J'ai Alex Herbinet qui est avec moi, qui disait, j'ai regardé le RMC Fighter Club avec Willy Sirop, qui disait que Malik était peut-être un des gros potentiels du MMA français. Bah ouais, c'était pour pas te mentir, j'ai voulu passer parce que je te l'ai dit, tu m'as demandé si je pouvais être là pour l'interview, je pouvais pas parce que j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Mais comme c'est Malik, j'étais obligé de passer au moins une tête, faire coucou parce que c'est ce qu'on disait pour que le chat ait conscience, Malik, c'est un énorme talent, un énorme potentiel dans le MMA français parce que déjà son sol est incroyable pour son âge. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est plus fort que Abdul au même âge, que le potentiel est plus grand. Et quand on sait le niveau d'Abdul, c'est déjà ça met la barre très haut. Et donc énorme potentiel du côté de Malik. Et justement Malik, moi je voulais juste te demander ça, mais quand t'entends des gens parler de ça, quand t'entends des gens dire qu'il y a plus de potentiel qu'Abdul, quand t'entends des gens dire que t'es l'avenir du MMA français, y a pas un peu de pression quand même à ton âge d'entendre tout ça, Malik? Ça fait plaisir. Après la pression, vu qu'il y a Abdul, il m'a appris à savoir mettre de côté. Comme là, pour le prochain combat, je suis juste pressé d'y être. Ça fait toute la semaine là, j'attends que ça. Et franchement, pour l'instant, il n'y a aucune pression. Bien sûr, le jour du combat, il y aura un peu de stress. C'est logique. Après, là, franchement, je suis juste pressé d'être dans la cage et faire ce que j'ai travaillé. Est-ce que tu pourrais nous parler plus? Moi j'avais envie que je sais pas si vous avez posé, pour le coup je pose peut-être des questions que tu as déjà posées. Donc tu me dis parce que j'ai pas suivi. Sur ton style au sol, comment tu définirais toi ton style au sol? Parce que pour t'avoir vu plusieurs fois combattre, t'es fascinant, je te dis, pour ton âge au sol. Mais comment toi tu définirais le style Malik et Abdouragimov au sol? Le style Abdouragimov, c'est un style finisseur. Moi j'aime bien chercher le finish. C'est ce qu'on retrouve pas assez. Beto, il me disait, on retrouve plus trop ça maintenant dans les compétitions. Et c'est surtout créatif. Moi, j'aime bien. Si un truc me passe par la tête en plein combat, j'ai envie de le faire. Tu vois. C'est pour ça, si petit à petit, si j'arrive à me lâcher sous les projecteurs, dans les combats, là, ça va être encore plus beau gosse. Ouais, ce côté créatif, c'est évident chez Malik, comme chez Abdul d'ailleurs. C'est une partie de ce qui est fascinant dans leur sol, c'est que peu importe la position dans laquelle ils sont, on a toujours l'impression qu'ils ont quelque chose à sortir de leur poche pour aller chercher une soumission, quoi. Et ce côté beau gosse et confiance, il ressort quand même parce que tu t'es quand même foutu en plein écran, en fond d'écran derrière toi. Donc là, niveau confiance, à mon avis, on est au max. Ça bosse le setup, hein. On note que ça bosse le setup, hein. Ils savent faire. Hein. Pour être transparent avec toi, il est même allé acheter une webcam juste avant l'émission pour être encore plus beau gosse. D'ailleurs, c'est vrai que je vois même la chaise, hein, c'est une chaise un peu pro. Tu vas te mettre sur Twitch là bientôt. Oh là là. Ah, gamer. Le prince est gamer. D'accord, très bien. Lazy gamer. Je peux même m'allonger si je veux. Attends. Ah mais on ne verra plus. Très tranquille. Bon, merci Malik en tout cas d'avoir. J'avais juste, si on a le temps pour la question que j'ai vu passer dans le chat parce qu'elle était marrante, mais tu pourras peut-être pas répondre, Malik. Qui gagnerait entre le Malik d'aujourd'hui et le Abdul à 18 ans?
Moi, je pense qu'il n'y a pas photo et que c'est Malik de loin, mais. Ah, le chauffe pas. Franchement, je sais pas, parce qu'Abdullah a 18 ans, c'était quand il faisait de la lutte et il vient de faire sa transition en C'est ça, c'est grappling, pour ça que je dis que je pense que t'aurais l'avantage, toi. peut-être au sol, mais en lutte, il m'aurait le moins. Parce qu'il était physique à cette époque-là. Et puis c'est le grand frère, t'as raison. Il y a le respect. En plus, il doit T'as raison de garder le respect. Il doit être dans la pièce d'à côté, donc il écoute, c'est pour ça. Faut demander à Jonathan. Exactement. En tout cas, suivez tous Malik comme suivez Abdul parce que c'est des talents énormes. C'est des gens qui peuvent monter très haut et si vous aimez le sport de combat, regarde, il y a le grand frère pas loin. J'ai vu c'est le à regard, suivre. à mon avis, il y a le grand frère. Il y a le grand frère pas loin. Qu'est-ce que t'as dit, il lui dit. Comment ça, tu me défonces à 18 ans? Non, c'est très très bien, merci Malik. Évidemment, je rappelle qu'on diffusera l'AEF sur Twitch à partir de 18h30 avec le combat de Lazy Prince. Et si Malik l'emporte, il remporte également un abo RMC Sport parce qu'il m'a dit qu'il pouvait pas se prononcer sur le prochain combat de Saladin parce qu'il avait pas de bon lien pour le KSW. Donc on va s'arranger et tu vas le regarder sur RMC Sport samedi parce que là c'est plus possible. Merci beaucoup Malik d'avoir été avec nous. Merci Malik, plein de force pour jeudi. Un petit mot pour Willy aussi. Willy, tu vois, je vois que t'es là. Si jamais je gagne, de passe le partenariat avec Redskin aussi. Là, je gratte un peu partout, tu vois. Vas-y, ben, je vois ça. Hein. Et attention, ce sera qu'un mois, l'abonnement. Un mois et à chaque combat, tu récupères un mois de plus. Connaissant Willy Sirop, il doit avoir un grand sourire derrière son écran.